Bonjour et bienvenue sur Expert, la chaîne qui vous conseille. Vous pouvez nous retrouver sur votre télévision, mais aussi sur notre site internet experttele.fr, sur notre application et nous écouter sur notre web radio expertradio.fr. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui notre spécialiste en droit, avocat au barreau de Paris, maître Yves Toledano. Bonjour maître. Bonjour Emmanuel. Vous allez nous parler aujourd'hui des pensions alimentaires. Pour commencer, comment est-ce que vous pourriez définir la pension alimentaire ? Alors, la pension alimentaire, c'est une notion à définir parce que parfois on la confond avec la prestation compensatoire. Alors, la pension alimentaire, elle intervient quand ? Lorsqu'il y a des parents et des enfants et que les parents sont séparés, ou divorcés, ou séparés. Donc, dans ces cas-là, un des deux parents a forcément la garde des enfants et l'autre ne l'a pas. Celui qui n'a pas la garde des enfants va devoir payer une pension alimentaire à l'autre. C'est une somme d'argent qu'on verse mensuellement pour aider à l'entretien et à l'éducation des enfants. Donc c'est ce qu'on appelle la pension alimentaire et qui est donc versée par le parent qui n'a pas la garde des enfants. Vous venez de nous parler de la prestation compensatoire. Quelle est la différence entre pension alimentaire et prestation compensatoire ? Alors, il y a une différence et c'est vrai que souvent, les personnes qui vont dans des cabinets d'avocats comparent et confondent aussi d'ailleurs la pension alimentaire et la prestation compensatoire. Il faut que ça soit clair. La pension alimentaire, c'est la somme d'argent que l'on verse pour les enfants. Alors, elle est versée aux parents qui s'occupent des enfants, quand les enfants sont évidemment petits. Donc, c'est une somme d'argent qui va aider à l'entretien et à l'éducation des enfants. Ça, c'est la pension alimentaire, donc pour les enfants. La prestation compensatoire, elle, c'est différent. C'est une somme d'argent qui va revenir au conjoint après une séparation, au conjoint qui a des revenus moindres que l'autre. Lorsqu'il y a une disparité des revenus entre les époux et qu'il y a un divorce, eh bien, on peut verser une prestation compensatoire, donc une somme d'argent en capital ou en pension qui va être adressée au conjoint parce qu'il y a une disparité des revenus. Donc la pension alimentaire, c'est pour les enfants. La prestation compensatoire, c'est pour le conjoint après un divorce. C'est pas pareil. Je vous rappelle qu'il est possible de poser vos questions sur le site internet experttele.fr. Les experts sont là pour y répondre, donc n'hésitez pas. J'ai reçu pour vous, maître Toledano, beaucoup de questions donc, sur les pensions alimentaires. Comment calcule-t-on le montant de cette pension alimentaire ? Alors la pension alimentaire, pour la calculer, il n'y a pas vraiment un barème, il n'y a pas un tableau avec un barème précis et des chiffres qui sont donnés. C'est vraiment au cas par cas et le juge d'affaires familiales apprécie, alors selon différents critères. Tout d'abord, on va regarder quelle est d'abord la capacité financière de celui qui doit verser la pension. Évidemment, si le parent qui n'a pas la garde et qui doit payer la pension est au RMI ou au RSA, il versera sans doute aucune pension, voire une toute petite pension. S'il a des revenus qui sont beaucoup plus importants, il pourra verser une pension plus grande, plus importante. On va également regarder quelles sont les charges. C'est pas uniquement basé sur le salaire. Si quelqu'un gagne 5 000 euros mais qu'il a 4 000 euros de charges, on va retenir une capacité financière de 1 000 euros par mois. Donc il ne pourra pas verser une pension de 2 000 euros par exemple. On va également regarder le nombre d'enfants bien sûr et puis les besoins des enfants. On ne verse pas la même pension alimentaire si on a 2 nourrissons ou si ce sont 2 adolescents. Il n'y a pas les mêmes frais. Donc on regarde la capacité financière de celui qui paye et puis également les besoins des enfants. Admettons que la situation financière change. Est-ce qu'il y a des recours pour modifier ce montant ? Alors oui, ça arrive souvent parce que lorsque par exemple des parents divorcent, les enfants ont, je ne sais pas, on va dire 2 ans et 4 ans, au bout de quelques années, il se peut que la situation ait changé. Parce que peut-être que le parent qui verse la pension alimentaire aura des revenus qui seront moins importants, donc il va saisir le juge d'affaires familiales pour dire je ne peux plus payer autant parce que mes revenus ont baissé, ou bien peut-être parce que les enfants finalement ont grandi ou ont quitté la maison, donc du coup il n'y aura plus de pension, ou alors on va demander la réduction de la pension. Ça existe effectivement. Nous avons parlé la dernière fois de la garde alternée. Donc, quand il y a une semaine, les enfants sont une semaine chez l'un des parents et l'autre semaine chez l'autre. Y a-t-il dans ce cas-là une pension alimentaire à payer ? Alors c'est une bonne question parce qu'il y a de plus en plus de gardes alternées, enfin ce qu'on appelle la résidence alternée. Donc les parents ont les enfants la moitié du temps, donc c'est une équité, égalité dans le temps. Donc est-ce qu'on doit payer la pension alimentaire ? Alors a priori, je dirais non, puisque les parents ont les enfants autant de temps l'un que l'autre, mais ce n'est pas une règle en soi. Il peut y avoir une garde alternée, une résidence alternée, et malgré tout, on peut avoir besoin de payer quand même une pension alimentaire. Ça c'est le cas si par exemple un des deux parents a de très faibles revenus et pendant la moitié du temps où il garde les enfants, il ne peut pas tout seul subvenir aux besoins des enfants. Et si l'autre parent, lui, a au contraire des revenus plus importants, on peut quand même lui demander de verser une pension alimentaire pour aider l'autre parent, même s'ils ont la moitié du temps chacun les enfants. Une toute dernière question pour terminer. Que se passe-t-il si l'ex-conjoint ne veut pas payer la pension alimentaire ? C'est pas bien, il faut qu'il la paye, c'est un vilain déjà. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas où un des deux parents ne paye pas la pension alimentaire alors qu'il est condamné à la payer par un jugement. Il faut qu'il y ait un jugement qui vous condamne de payer la pension alimentaire. Alors dans ces cas-là, c'est un peu grave, je plaisante, mais la situation était quand même assez difficile dans ce cas-là parce que c'est un délit.
le fait de ne pas payer la pension alimentaire, c'est ce qu'on appelle le délit d'abandon de famille. Donc celui qui ne reçoit pas la pension alimentaire peut déposer une plainte auprès du commissariat de police pour non-paiement de pension alimentaire. Et le parent qui ne paye pas la pension alimentaire peut être poursuivi devant un tribunal correctionnel pour abandon de famille. Donc c'est un peu grave quand même. Et parallèlement à ça, au niveau civil, si vous voulez, le parent qui ne reçoit pas la pension peut, puisqu'il a un jugement qui autorise d'avoir une pension alimentaire, il peut saisir un huissier qui va récupérer l'argent directement par un paiement direct, donc directement auprès de l'employeur ou par différentes saisies. Donc lorsqu'on n'est pas payé la pension alimentaire, on a des recours pénals et également avec un huissier pour avoir l'argent directement. Je vous remercie, Maître Toledano, pour ces précieux conseils sur la pension alimentaire. Quant à vous, restez bien branchés et dans quelques instants, d'autres conseils d'experts.